Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle et je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque, le dernier livre que j'ai lu en 2018, les deux premiers que j'ai lus en 2019. Et je dois dire que je suis super contente aujourd'hui parce que franchement, je vais faire certes un point livresque avec seulement 3 livres, mais un point livresque avec 3 livres que j'ai beaucoup aimés. 3 livres aussi dans des styles différents. Et on va commencer tout de suite par le premier livre, qui est Miss Pouc et les enfants de la lune de Bertrand Santini, paru aux éditions Grasset Jeunesse. Et alors ce livre aussi, je l'avais pris pour ma fille, qui m'a dit « Oui, non mais moi je veux bien le lire, mais bon, il faut que tu le lises avant et tout. » À mon avis, c'est une excuse bidon pour ne pas le lire et pour se décharger un petit peu. Mais du coup, moi j'ai relevé le challenge, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors que moi d'habitude, tout ce qui est roman, jeunesse et tout, bon, à part Harry Potter et qu'on peut peut-être considérer comme jeunesse ou pas, mais c'est vraiment à la limite, c'est la série de Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'avais beaucoup aimé et que je n'ai d'ailleurs toujours pas fini puisqu'il me reste le 3e tome à lire. Mais bref, ça on s'en fout. On est là pour parler de Miss Pouc. Ce livre se passe à Paris en 1907 et il y a une sorcière qui arrive comme ça de nulle part. Elle arrive près de la Tour Eiffel. Il se passe quelque chose d'un peu surnaturel. Je vous en dis pas plus que ça ne fait pas non plus partie de l'intrigue du livre. Et en fait, cette sorcière qui arrive sur son dragon, c'est Miss Pouc. Et Miss Pouc est venue pour kidnapper une enfant et l'amener sur la lune. Alors Miss Pouc, c'est une sorcière, mais un peu dans le style aussi, une sorcière mélangée avec Mary Poppins. Moi j'ai été totalement prise dès le début par cette histoire. C'est vrai que cette Miss Pouc qui arrive comme ça, on la trouve plutôt sympathique et on se rend compte que, bon, elle l'est peut-être pas autant qu'on ne le pense et en même temps on se demande toujours, au fil du livre, est-elle méchante ou ne l'est-elle pas? Et elle est là, certes, pour kidnapper des enfants, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Ces enfants, une fois arrivés sur la Lune, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avant pour que cette sorcière en arrive là? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super bien écrit. Bon, certes, c'est écrit quand même pour un enfant, je dirais à peu près à partir de 10 ans. Mais moi, j'ai été totalement prise dans cette histoire et j'ai hâte que le tome 2 sorte. Car oui, il y aura forcément un tome 2, étant donné qu'à la fin du livre, c'est marqué fin de l'épisode 1. Donc, on se doute bien qu'il y aura une suite. Et franchement, si vous avez des enfants et qu'ils aiment toutes ces histoires un peu de sorcières et tout, bah foncez parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé la couverture. Alors certes, un enfant ne va peut-être pas l'aimer plus que ça parce que c'est quand même un peu noir et blanc et tout. Mais moi franchement, alors au premier abord, je me suis dit, ouais, bof. Et ensuite, on comprend vraiment l'histoire. Et moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Donc, n'hésitez pas éventuellement à vous le lire ou à le faire lire à votre enfant. Ou à le lire ensemble parce que c'est vraiment une histoire très sympa. Et c'est vrai que la fin, je m'y attendais pas. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai ensuite commencé l'année en lisant Les jumeaux de Piolinck de Sandrine Destombe, paru chez Hugo Thriller. Je l'avais beaucoup vu passer et c'est vrai que je l'avais noté sur ma liste de livres à lire et pendant, je sais pas quand il est sorti. Il est sorti en mai 2018. Bon, ça n'a pas non plus attendu 15 plombes, mais c'est vrai qu'il est resté longtemps écrit sur ma liste de livres à lire et puis j'y pensais plus. Puis des fois, je le revoyais ressurgir, je me disais, ah, je devrais peut-être le lire. Et puis après, ça repartait. Sauf que là, en fin d'année, j'ai vraiment eu envie de le sortir. Je l'ai pris, je l'ai vu passer à la médiathèque. Je me suis dit, bon allez, là je le prends, c'est le moment. Et mais qu'est-ce que j'ai eu raison de le prendre? Oh, mais franchement, je m'y attendais pas du tout parce que... Alors, je me souviens plus vraiment si j'ai vu beaucoup d'avis négatifs dessus. Mais moi, dès que j'ai commencé ce livre, je savais que ça allait me plaire. Et bon, voilà. Et là, moi, je me suis laissée surprendre, comme à chaque fois. Peut-être que certains avaient découvert cette fin. Alors moi, je me suis laissée avoir, comme d'habitude. On est ici, tout d'abord, en août 89. Solène et Raphaël ont 11 ans. Ce sont 2 jumeaux. Et ils vont disparaître à Piolinck.
On va se demander ce qui s'est réellement passé jusqu'au jour où 3 mois plus tard, Solène va réapparaître morte, certes, mais on va la retrouver. Et on se retrouve ensuite en juin 2018, toujours à Piolingue, de nouveaux enfants disparaissent et forcément l'histoire des jumeaux de 1989 va ressurgir et on va se retrouver pris donc dans une nouvelle enquête qui reprend l'ancienne enquête de 89 afin de savoir si éventuellement tous ces enlèvements ne sont pas liés. Et je dois vous dire que j'ai adoré ce livre, mais vraiment c'est super bien écrit, on est pris dedans, les personnages sont tous vraiment bien amenés et ils apportent tous quelque chose à l'histoire, ça se lit très vite, c'est un véritable page turner, on ne peut pas s'empêcher. Moi c'est vrai que j'avais un peu moins de temps pour lire dans ce début d'année et dès que je laissais le livre, je me disais oh là là, vivement que je le reprenne parce qu'il faut que je sache ce qui s'est passé, il faut vraiment, j'ai hâte de savoir la fin. Je l'ai lu peut-être en 2-3 jours, mais vraiment, je l'ai laissé de côté. C'était un crève-cœur parce qu'il fallait vraiment que je me remette dans cette histoire. Si vous ne l'avez pas lu, foncez et lisez-le. J'ai vu que Sandrine Deston m'avait écrit d'autres thrillers et du coup j'ai eu envie d'en lire d'autres et j'en ai pris un à la médiathèque mais je ne me souviens plus du titre. Mais je pense que je le lirai assez rapidement parce que vu l'engouement et l'amour que j'ai eu pour ce livre, forcément il faut que j'en découvre d'autres. Et on va donc terminer par, après un livre jeunesse, après un livre thriller, j'ai eu envie de lire le livre d'Olivia de Lamberterie avec toutes mes sympathies qui est paru aux éditions Stock. Je savais qu'elle parlait de sa vie et tout, mais j'en savais pas plus, j'avais pas vraiment lu la 4e de couverture. Et là, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ma pauvre Isabelle, tu ne vas pas sortir indemne de cette lecture. Et ça a été un moment très fort, ça m'a fait penser, bon alors même si c'est pas les mêmes relations, mais ça m'a fait penser à Poussière d'homme de David Lelailo, que j'avais adoré, où justement il parlait de la mort de son compagnon et tout. Là, Olivia de Lamberterie parle du suicide de son frère. Alors certes, il y a peut-être plus gay en début d'année, mais franchement, lisez-le, parce que je peux pas... c'est vrai que c'est pas une histoire gay, mais c'est tellement bien écrit. C'est émouvant, elle parle vraiment de ce qui s'est passé avant, de ses relations avec son frère, mais aussi à partir du moment où son frère est mort et toute la suite, c'est émouvant au possible. Ça m'a totalement bouleversée, j'ai vraiment adoré, mais adoré ce livre. Si vous voulez vous faire votre opinion, n'hésitez pas à le découvrir. Franchement, alors moi c'est vrai que c'est pas non plus le genre de livre que j'adore lire, les essais c'est vraiment pas mon truc, et puis c'est vrai que bon, tout ce qui est la mort et tout, j'ai beaucoup, enfin tout du moins j'ai eu beaucoup de soucis à lire à ce propos. C'est vrai qu'après, petit à petit, des fois je tombe sur un livre qui en parle et son rapport avec la mort et tout. J'ai envie de lire pour voir un petit peu comment c'est amené. Je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci. Tout comme si vous voulez lire du thriller, je ne peux que vous encourager à découvrir Les Jumeaux de Piolinque. Et si vous avez des enfants ou que vous voulez lire avec eux, je ne peux que vous encourager à lire Miss Spook de Bertrand Santini. Et on en a fini avec cette petite vidéo, certes, mais avec 3 livres dans des genres différents que j'ai vraiment énormément aimé. L'année 2019, en termes de lecture, commence très bien. Là, actuellement, je lis Inexorable de Claire Favant et je dois dire que j'ai lu 100 pages et que j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça va continuer, que les autres pages jusqu'à la fin du livre, je me souviens plus vraiment, mais il doit y avoir à peu près 400 pages, que les 300 dernières pages qui me restent vont être aussi bonnes que les 100 premières. En tout cas, j'espère que vos lectures se passent aussi bien que les miennes, mais alors moi, c'est vrai que l'année
commence très très fort. Si vous avez lu certains de ces 3 livres, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao!